tous, il y a 7 ans, j'ai réalisé une vidéo qui vous présentait un algorithme pour calculer nombre premier compris entre 2 et n. Cet algorithme est écrit en Python, il ne tient que sur 7 lignes, c'est donc un algorithme ultra condensé, et c'est à ce jour l'algorithme le plus petit que j'ai pu trouver en fouillant sur le net. Cet algorithme, le voici, et ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est qu'il ne contient qu'une seule boucle, faisant de lui un algorithme de complexité polynomiale. C'est-à-dire que quand n augmente, le nombre d'itérations augmente linéairement avec la valeur de n. Mais le revers de la médaille pour cet algorithme, c'est sa complexité matérielle, car très rapidement, il nécessite de manipuler des nombres de plusieurs centaines de chiffres en mémoire pour une valeur de n somme toute assez petite. Aujourd'hui, c'est encore un algorithme de complexité polynomiale inédit, très simple, qui permet aussi de calculer les nombres premiers compris entre 2 et n, et que j'ai établi à partir des observations que je vous ai présentées également aussi dans ma dernière vidéo qui s'intitule « Des mots à l'infini pour comprendre les nombres premiers ». Alors, ces particularités sont les suivantes. Comme le précédent, une seule boucle, pas de division, pas de multiplication, pas de soustraction, que des additions et des manipulations de nombres premiers en mémoire. Alors j'ai baptisé cet algorithme l'algorithme des déplacements, et pour bien comprendre pourquoi, voyons tout de suite comment il fonctionne. Tout d'abord, il est nécessaire de définir en mémoire un tableau d'entiers à une dimension, de taille égale au moins à 2n, et dont toutes les cases sont initialisées par défaut à 0. Ensuite, on met en place la boucle principale qui va démarrer à 2. Sur cet indice-là, on analyse le contenu de la case indice 2 et on voit qu'il vaut 0. Par convention, on dira que si le contenu de la case est égal à 0, on a affaire à un nombre premier. On peut donc alors l'imprimer ou le mémoriser quelque part. La suite de l'algorithme consiste à placer la valeur 2 dans une nouvelle case mémoire dont l'indice est calculé de cette manière. On va prendre le double de l'indice actuel. C'est-à-dire qu'on ira placer la valeur 2 dans la case 4. La boucle avance, on passe sur 3. On s'aperçoit que la case indice 3 est vide, donc c'est un nombre premier. Même chose que tout à l'heure, on prend la valeur 3 et on la place dans une case dont l'indice est le double de l'indice actuel, c'est-à-dire 6. La boucle avance, on est sur l'indice 4, la case n'est pas vide, on n'a donc pas affaire à un nombre premier. Cette fois-ci, on va calculer le nouvel indice de positionnement en prenant l'indice actuel et en y rajoutant le contenu de la case. Donc ici, 4 plus 2, on devrait aller se positionner sur 6. Sauf qu'on s'aperçoit que la case 6 n'est pas vide et donc on va y rajouter une nouvelle fois son contenu, c'est-à-dire 2, et on se positionnera sur la case indice 8. La boucle avance, on passe sur 5, cette case contient un 0, c'est un nombre premier. On va positionner la valeur 5 dans une case dont l'indice est le double de sa valeur, c'est-à-dire 10. La boucle avance, on passe sur 6, la case n'est pas vide, ce n'est pas un nombre premier. Le nouvel indice va se calculer comme cela, on va prendre 6 plus 3 et on va aller se positionner sur l'indice 9, enfin en case 9. La boucle avance, case 7, cette case contient un 0, c'est un nombre premier. On place la valeur 7 au double de l'indice, c'est-à-dire 14. On passe à la valeur d'indice 8. La case n'est pas vide, ce n'est pas un nombre premier. Le nouvel indice de positionnement normalement devrait être 8 plus 2, c'est-à-dire 10, sauf que cette case n'est pas vide et donc on va se déplacer de 2 points, c'est-à-dire on ira en case 12. Etc. etc. Voilà, vous comprenez maintenant mieux pourquoi j'ai baptisé cet algorithme l'algorithme des déplacements. En fait, on avance de 2 vers n tout en déplaçant les nombres premiers identifiés. Traduit en Python, voilà ce que ça donne, rien de bien compliqué. La boucle principale suivie d'un if en 2 parties. Première partie du if qui calcule l'indice en doublant le nouvel indice en doublant sa valeur, et une deuxième partie du if qui calcule le nouvel indice jusqu'à trouver une case dont le contenu est égal à 0. Ce code est un peu plus long que le premier code que je vous avais présenté il y a 7 ans, mais c'est tout de même quand même un programme qui est relativement court.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse tester et expérimenter ce code sur vos machines. Et pour les plus passionnés d'entre vous sur le monde des nombres, je vous dis à bientôt. Merci.